Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment utiliser Git avec Visual Studio Code pour gérer efficacement vos projets de développement. Que vous soyez un développeur débutant ou expérimenté, Git est un outil incontournable pour gérer le contrôle de version de vos projets, suivre les changements dans le code, collaborer avec d'autres développeurs et éviter les erreurs. De plus, l'intégration de Git dans Visual Studio Code permet de simplifier considérablement ce processus. Dans cette vidéo, nous allons explorer chaque étape, de l'initialisation d'un dépôt Git jusqu'à la publication sur GitHub. Avant de commencer, assurez-vous que Git est installé sur votre machine. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez le télécharger directement sur le site officiel de Git. Visual Studio Code n'a pas besoin d'installation supplémentaire. Il inclut déjà un support intégré pour Git. Git est un système de contrôle de version distribué. Cela signifie qu'il enregistre les modifications apportées à votre projet sous forme de commits, tout en vous permettant de revenir en arrière sur les versions précédentes si besoin. Chaque développeur possède une copie complète du projet, ce qui permet à plusieurs personnes de travailler simultanément en toute indépendance. Git est particulièrement utile pour des projets de toute taille, qu'il s'agisse de suivre l'évolution d'un petit projet personnel ou de gérer une équipe de plusieurs développeurs travaillant sur un gros projet d'entreprise. GitHub est une plateforme en ligne qui héberge vos dépôts Git. Elle permet non seulement de sauvegarder votre code à distance, mais aussi de faciliter la collaboration. GitHub rend le partage de code simple et propose des fonctionnalités comme la revue de code, la gestion des issues et le suivi des projets. C'est également l'une des plateformes les plus populaires pour héberger des projets open source. Visual Studio Code a l'avantage d'intégrer nativement Git, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'extensions supplémentaires pour l'utiliser. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir votre projet et d'activer Git. Lorsque vous travaillez sur un projet, la première étape consiste à initialiser un dépôt Git dans votre dossier de projet. Cela signifie que Git commencera à suivre les modifications apportées au fichier du projet. Ouvrez Visual Studio Code et chargez le dossier contenant vos fichiers de projet. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur l'icône de contrôle de source. Elle ressemble à une branche avec des points. Cliquez sur « Initialiser le dépôt », ce qui créera un nouveau dépôt Git dans votre projet. Une fois le dépôt initialisé, Visual Studio Code crée une branche par défaut appelée « Main ». Si vous souhaitez la renommer, vous pouvez le faire via la palette de commandes. Sous Windows, ouvrez la palette de commandes avec CTRL plus SHIFT-P. Tapez « Renommer la branche », puis entrez le nom que vous préférez. Cela peut être utile pour organiser vos branches en fonction des versions ou des phases de développement du projet. Une fois votre dépôt initialisé, Git va commencer à surveiller les fichiers dans votre dossier. Cependant, par défaut, il ne suit pas encore automatiquement les nouveaux fichiers ou les modifications. Ces fichiers apparaîtront dans Visual Studio Code avec la lettre U, signifiant « Untracked », non suivi. Pour commencer à suivre un fichier et l'inclure dans votre prochain commit, allez dans le panneau « Contrôle de source ». Cliquez sur le plus à côté du fichier pour l'ajouter au suivi de Git. C'est ce qu'on appelle « stager ». Une fois ajouté, le fichier est prêt à être inclus dans un commit. Une fois vos fichiers stagés, l'étape suivante consiste à effectuer un commit. Un commit est un instantané du projet à un moment donné. Chaque commit est associé à un message décrivant les modifications apportées, ce qui permet de documenter l'historique des changements. Pour committer un fichier, ajoutez un message descriptif qui explique les modifications que vous avez effectuées. Par exemple, ajout de la page d'accueil ou correction des bugs du formulaire de contact. Cliquez sur la coche pour effectuer le commit et enregistrer les changements. Les messages de commit sont très importants pour garder une trace claire et ordonnée de l'évolution du projet, surtout lorsque vous collaborez avec d'autres personnes. Les branches sont l'une des fonctionnalités les plus puissantes de Git. Elles permettent de travailler sur des fonctionnalités ou des corrections spécifiques sans affecter le reste du projet. Par exemple, si vous travaillez sur une nouvelle fonctionnalité, vous pouvez créer une nouvelle branche pour isoler ces modifications. Une fois la fonctionnalité terminée et testée,
vous pouvez fusionner cette branche avec la branche principale. Pour créer une nouvelle branche, ouvrez la palette de commandes avec CTRL-SHIFT-P. Tapez « Créer une branche », puis donnez-lui un nom, par exemple « Nouvelle feature ». Vous pouvez basculer entre les branches en bas à gauche de l'interface de Visual Studio Code. Visual Studio Code facilite le suivi des changements apportés à votre projet en mettant en évidence les lignes de code modifiées. Voici comment Git affiche les modifications. Les nouvelles lignes sont surlignées en vert, les lignes modifiées sont surlignées en bleu, et les lignes supprimées sont marquées avec un symbole rouge. Cette fonctionnalité visuelle permet de voir en un coup d'œil les modifications apportées avant de les committer. Une fois que vous avez terminé de travailler sur une branche, vous pouvez la fusionner avec la branche principale. Cela intégrera les modifications de la branche dans la branche principale sans perdre les changements. Pour fusionner une branche, cliquez sur les 3 points en haut à droite, puis sélectionnez « Fusionner la branche ». Choisissez la branche que vous souhaitez fusionner avec la branche principale. Cela permet de valider une nouvelle fonctionnalité ou une correction avant de l'intégrer à la version principale du projet. GitHub est un excellent moyen de sauvegarder et de partager votre code avec d'autres développeurs. Lorsque vous êtes prêt à publier votre projet en ligne, allez dans Visual Studio Code et cliquez sur « Publier la branche » dans le panneau de contrôle de source. Connectez-vous à GitHub. Si vous n'avez pas encore de compte, il est facile d'en créer un. Une fois connecté, vous pouvez choisir si votre dépôt sera public ou privé. GitHub permet également de gérer des collaborations où plusieurs développeurs peuvent travailler simultanément sur le même projet. Si vous souhaitez récupérer un projet existant hébergé sur GitHub, vous pouvez le cloner dans Visual Studio Code. Cela vous permet de télécharger une copie locale du projet et d'y apporter des modifications. Pour cloner un dépôt, copiez l'URL du dépôt GitHub. Ouvrez la palette de commandes avec CTRL-SHIFT-P. Tapez « Cloner », puis collez l'URL. Sélectionnez l'emplacement où vous voulez enregistrer le projet sur votre machine. Une fois cloné, vous pouvez travailler sur le projet localement et pousser vos modifications sur GitHub. Dans cette vidéo, nous avons couvert les bases de l'utilisation de Git avec Visual Studio Code. De l'initialisation d'un dépôt à la gestion des branches, en passant par la publication sur GitHub, ces outils sont essentiels pour tout développeur. Que vous travaillez seul ou en équipe, Git vous permet de gérer efficacement l'évolution de votre code et de collaborer avec d'autres développeurs. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de tutoriels sur des sujets similaires et consultez les liens dans la description pour approfondir vos connaissances.